Amen. Bienvenue à votre chaîne Les Messagers. Nous rendons toute la gloire et tout l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message est une deuxième partie de la révélation du frère Kingsley Ubani du Nigeria. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, d'écouter attentivement la révélation de notre frère jusqu'à la fin, de l'examiner dans la prière et de confirmer toutes choses avec la parole et l'Esprit de Dieu. C'est une grâce que nous avons tous que le Seigneur nous expose toute la réalité de ce qui nous attend tous de l'autre côté du voile. Kingsley Ubani, le temps est fini, écoulé, révolu. Ubani Kingsley est un jeune homme qui a abandonné ses études à l'université il y a quelques années pour devenir un évangéliste de l'évangile de Jésus-Christ. Et qui a, malgré tout, été une déception selon les critères de Dieu. Il a été averti dans une révélation de l'urgence de la fin des temps, et de la nécessité pour les vrais enfants de Dieu de se lever, ou de risquer de perdre leur salut précieux. Ce témoignage est un extrait du livre Le temps est fini du frère Ubani Kingsley, avec la permission duquel nous le reproduisons. Ubani est originaire de l'État d'Abia, au Nigeria. Il a eu sa deuxième rencontre avec Jésus-Christ et l'éternité il y a quelques années, qu'il a publié sous le titre Un autre avertissement. Il prêche le salut depuis sa source originale et se consacre à apporter la délivrance au peuple de Dieu. Il est le fondateur de Ministère International La Fontaine du Salut traduite de l'anglais. Prenez le temps de lire cette rencontre avec le Seigneur de la bouche et des paroles même du frère Ubani. Faites-le avec toute la concentration nécessaire. Franchement, vous ne serez plus jamais le même. Partie 1, un ange est envoyé. Un jeune évangéliste m'a rencontré au centre commercial Eco à Aba pour me réserver pour un programme. Il communiquait avec moi via un téléphone portable avant que nous nous rencontrions, et chaque fois qu'il m'appelait, il voulait savoir les jours où j'aurais la chance de rendre visite à son équipe d'évangélisation et de partager mes expériences au ciel et en enfer. Quand je l'ai rencontré, j'étais dans l'étonnement parce que je pensais que la personne qui me parlait au téléphone était un adulte, mais j'avais tort. Cette personne n'était pas un adulte mais un adolescent. Plus encore, je pensais qu'il avait été envoyé par son père ou son leader du groupe d'évangélisation pour venir me rencontrer, mais il est venu de lui-même. Personne ne l'avait envoyé. Après une petite conversation, il a dit qu'il voulait me prendre en photo avec son appareil, et j'ai accepté. Les 15 et 16 septembre, j'ai rendu visite à l'équipe d'évangélisation. Lorsque je suis arrivé, le public était composé d'enfants, à l'exception des parents du jeune évangéliste et des parents qui avaient amené leurs enfants à cet endroit et dont le nombre ne s'élevait pas à 7. Ayant vu que mon public était composé d'enfants, j'ai baissé le niveau de langage et appliqué certaines techniques de communication en fonction de leur niveau afin de capter leur intérêt et avec succès. À la gloire de Dieu, à la fin de chaque message, ces enfants criaient à Dieu pour obtenir sa miséricorde à l'égard de leurs âmes. Alors que je regardais ces enfants qui pleuraient pour la miséricorde de Dieu, les larmes ont commencé à rouler sur mes joues, et j'ai essayé de me retenir. Mais, le soir quand je suis arrivé chez moi je n'ai pas pu me retenir, j'ai commencé à pleurer. La raison pour laquelle je pleurais dans ma maison était que le jugement de Dieu est très strict. Pour ce qui concerne le ciel et l'enfer, Dieu ne veut pas savoir si la personne est un enfant, un adolescent, un jeune ou un adulte. C'est sa parole que devra affronter la personne dans le jugement comme il est écrit dans Jean 12 verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ma parole a déjà en juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dieu n'a rien à faire avec les non-croyants ou les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, car ces personnes sont déjà mortes ou condamnées alors même qu'elles sont encore en vie. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3 verset 18. Mais pour nous, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre seul Sauveur, notre jugement sera très sévère. La Bible dit que le temps est arrivé où le jugement va commencer par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes sont sauvés avec peine, où paraîtront les impies et les pécheurs? 1 Pierre 4 verset 17-18. Quand j'ai vu ces enfants pleurer, je me suis souvenu que même si la Bible a dit que leurs anges contemplent la face de leur Père dans les cieux, Dieu les jugera quand même sévèrement. Que va-t-il m'arriver si moi aussi je ne passe pas les standards de Dieu? Puis je me suis demandé, que va-t-il m'arriver si je ne passe pas les standards ou les normes de Dieu? Après m'être posé cette question, je savais que la réponse est que, même si je suis prédicateur du message du salut, si je ne passe pas le standard de Dieu,
il m'enverra dans le feu de l'enfer. J'ai alors commencé à implorer la miséricorde de Dieu pour mon âme, car il vaut mieux que je pleure maintenant, quand je suis encore en vie, plutôt que de pleurer dans le feu de l'enfer car Dieu ne m'écoutera pas. Au contraire, sa colère s'enflammera encore davantage contre moi. Enfant de Dieu, j'avais longtemps pleuré et imploré la miséricorde de Dieu, mais il n'y avait aucune réponse qui pouvait me soulager. Alors j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Comprends bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de poser des questions à Dieu car il est ton Père. Tu n'es pas un bâtard dans la mesure où tu es véritablement né de nouveau, mais tu dois être très poli et respectueux dans tes questions à Dieu. Tu ne dois pas être dur dans ton langage envers lui. Je demandais à Dieu s'il m'abandonnera finalement pour souffrir dans le feu de l'enfer. Comprenez-moi bien. Je n'ai pas posé une telle question à Dieu uniquement parce que j'ai vu les enfants pleurer, et que je me suis souvenu comment Dieu exécute son jugement, mais parce que j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas ou n'était pas correct dans le surnaturel. Le 16 septembre 2012 était le deuxième et dernier jour de ma visite à l'équipe d'évangélisation. Lorsque j'ai fini de partager mon expérience du ciel et de l'enfer, je suis retourné chez moi. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais agité. Je savais que si je manquais le ciel après avoir prêché l'évangile dans ce monde, Satan et ses créatures laides et musclées du feu de l'enfer me tourmenteraient grandement. C'est pourquoi j'ai recommencé à pleurer et à demander à Jésus s'il me laisserait derrière lui lorsqu'il emmènerait son peuple. Alors que je pleurais et le demandais, un ange m'est apparu physiquement. S'il vous plaît, je voudrais que vous compreniez que la raison pour laquelle j'ai dit physiquement est que je ne dormais pas, mais que j'étais éveillé. Lorsque l'ange est apparu, ma chambre est devenue très illuminée. L'ange portait des vêtements blancs étincelants, et il avait des ailes. Pour plus de clarté, cette nuit-là, il n'y avait pas de lumière électrique dans la maison. La Poe Holding Company of Nigeria, PHCN, l'avait interrompue, et les lampes étaient éteintes. Et ce que j'ai utilisé pour éclairer ma chambre dans cette situation était une simple lampe torche. J'ai éteint la lampe torche à ce moment précis parce que la batterie n'était pas forte, elle était faible. En plus de cela, il y avait une lumière très vive autour de l'ange, mais il y avait l'obscurité autour de moi. C'était comme si j'étais dans l'obscurité spirituelle, et lui dans la lumière spirituelle, et il semblait y avoir une séparation entre nous. L'ange m'a alors appelé Kingsley et je l'ai regardé, et il m'a dit, « Ton maître, Jésus-Christ, m'a demandé de te transmettre un message. » Quand j'ai regardé l'ange, je lui ai demandé de quel message il s'agissait et il m'a répondu, « Ton maître m'a demandé de te dire que tu fais des efforts. Mais il attend de toi que tu en fasses davantage pour que plus de gens soient sauvés avant son retour. » Alors j'ai dit à l'ange que je l'ai entendu, mais que ce message n'était pas le problème du jour. Le problème que j'avais était de savoir si Jésus-Christ me laisserait ou pas derrière lui pour souffrir dans le feu de l'enfer lorsqu'il viendrait chercher son peuple. Lorsque je lui ai dit cela, l'ange m'a répondu, « Kingsley, je suis un messager et je n'ai pas de réponse à ta question. Je suis seulement venu te délivrer le message qu'on m'a demandé de te transmettre. » Ayant entendu l'ange, j'étais attristé. J'avais besoin de connaître si Jésus-Christ me laisserait souffrir dans le feu de l'enfer après tous mes efforts pour le rendre heureux car le 13 mai 2012, lorsqu'il a ouvert le livre de vie et montré sur l'écran les noms des personnes qui attendaient avec obéissance et fidélité le retour de Jésus-Christ et leurs photos, mon nom et ma photo n'étaient pas parmi eux. Et quand il ouvrit le dossier de mes œuvres, rien n'y était écrit. Il était alors très en colère contre moi, alors je voulais savoir comment il me traiterait au dernier jour et c'était la raison pour laquelle je pleurais. Comme l'ange était incapable de me donner une réponse à ma question, je l'ai interrogé sur mon maître, Jésus-Christ, et il m'a dit qu'il était au ciel et j'étais encore plus affligé. J'ai alors dit à l'ange, « Je comprends maintenant la raison pour laquelle j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas dans le surnaturel, et il m'a demandé ce que j'avais compris. Et je lui ai dit que c'était parce que mon maître m'avait abandonné et que c'était la raison pour laquelle il l'avait envoyé, l'ange, vers moi. S'il n'en était pas ainsi, il ne m'aurait pas envoyé l'ange. » L'ange m'a alors dit, « Kingsley, tu as tort, » et je lui ai répondu que je n'avais pas tort, mais que j'avais raison, car depuis que je suis en relation avec mon maître, il n'a jamais envoyé un ange pour me transmettre un message, et maintenant que j'avais le plus besoin de lui, il n'est pas venu. Mais il m'a envoyé un ange. Mais l'ange insistait encore pour dire que j'avais tort. Alors je lui ai dit, « Si tu dis que j'ai tort, allons donc et montre-moi mon maître. » Lorsque j'ai fait cette remarque, son visage a changé.
il s'est mis en colère contre moi et, dans cet état d'esprit, il m'a demandé si je voulais qu'il m'emmène voir mon maître, et je lui ai répondu oui. Je ne voulais pas savoir s'il était en colère contre moi ou non, tout ce que je voulais, c'était de voir mon maître, Jésus-Christ. L'ange m'a alors dit, Kingsley, puisque tu insistes pour voir ton maître, tu vas certainement le voir maintenant. Quand l'ange a dit cela, il s'est approché de moi et m'a touché, et je me suis effondré. Je suis devenu comme une personne morte sur le lit lorsque mon esprit est sorti de mon corps. Quand cela est arrivé, l'ange m'a tenu par le poignet droit. Il m'a dit, maintenant, allons voir ton maître, et nous avons quitté ma chambre pour aller au ciel. Partie 2, la ligne invisible. Quand nous avons quitté ma maison, nous avons commencé à monter vers le ciel. Mais à un moment, j'ai vu une file interminable de personnes qui se dirigeaient vers la porte du ciel. Lorsque nous nous sommes rapprochés d'eux, j'ai commencé à les regarder. Certaines de ces personnes me regardaient comme quelqu'un qu'elles connaissaient, mais je ne reconnaissais aucune d'entre elles. Tous ces gens tremblaient de peur en se dirigeant vers la porte. La porte est si petite que 2 personnes ne peuvent pas y entrer en même temps. Une personne doit attendre que l'autre passe, qu'elle entre ou qu'elle sorte. Une autre chose que je veux que vous sachiez est que la porte s'ouvrait toute seule. Il y a des choses qui ont attiré mon attention lorsque nous nous sommes rapprochés de la porte du ciel. Les choses qui ont attiré mon attention étaient 2 lignes invisibles et épaisses, de couleur rouge et noire, et l'une ou l'autre de ces lignes apparaissait sur le sol, et l'une ou l'autre de ces lignes apparaissait lorsque chaque personne dans la file d'attente traversait les points où les lignes étaient positionnées. Cependant, d'après mes observations, la position des lignes pourrait être à environ 5 pieds ou 60 pouces de la porte du ciel. La largeur pourrait être d'environ 1 pied ou 12 pouces et cette ligne est la ligne de jugement qui séparait les personnes qui n'étaient pas nées de nouveau de celles qui étaient nées de nouveau. Une autre chose qui a attiré mon attention est la suivante. Si la personne qui a traversé la ligne était née de nouveau, la ligne apparaîtrait en rouge, ce qui indique que la personne a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Une voix disait alors, avancez et franchissez la porte. Mais si la personne n'était pas née de nouveau, la ligne apparaissait en couleur noire, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, et une voix tonitruante disait, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Retirez-vous. Lorsque le mot éloignez-vous était exclamé par la voix, un vent terrible venait et emportait la personne en direction du feu de l'enfer. Bien-aimés de Dieu, il y a un danger devant nous. Pendant que j'étais là, j'ai remarqué que le nombre de personnes à qui on avait demandé de partir était plus élevé que ceux à qui on avait dit d'avancer et d'entrer par la porte. Ce que je veux dire ici, c'est que les personnes à qui l'on a demandé d'avancer et de franchir la porte étaient au nombre de 2, tandis que les personnes à qui l'on a demandé de partir étaient plus de 2630. Alors que ces personnes avançaient vers le point où se trouvait la ligne et que cette voix leur demandait de partir pour le feu de l'enfer, un homme a marché sur ce point précis, et la ligne est apparue de couleur noire, mais il y avait un silence. Un ange s'avança alors vers lui, l'appela François et lui demanda, « Sais-tu la raison pour laquelle la ligne noire est apparue ?» Et il répondit que non. L'ange lui a alors demandé d'ouvrir ses mains, et il les a ouvertes. Quand il a ouvert ses mains, il y avait quelques gouttes de sang dans ses mains. L'ange lui demanda alors, « Sais-tu pourquoi il y a des gouttes de sang dans tes mains ?» Et il répondit que non. L'ange lui dit alors que la raison est que les âmes qu'il était censé avoir sauvées étaient mortes et que chaque goutte de sang représentait une âme perdue dans le feu de l'enfer. Ton travail était plus important pour toi que les âmes qui périssaient. Tu t'es détruit toi-même. Quand François a entendu cela, il s'est mis à trembler de peur, puis j'ai entendu la voix tonitruante qui disait, « François, retire-toi. Je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Va-t'en. » Et immédiatement un vent dont le bruit était comme celui d'un engin volant vint et emporta François vers le feu de l'enfer. 4 personnes arrivèrent à ce point et furent priées de partir et que le vent emporta vers le feu de l'enfer après que François ait été envoyé en enfer. Mais quand la 5e personne est arrivée à ce point, la ligne est apparue noire et l'ange l'a appelé, Jonathan. Jonathan était un pasteur. L'ange lui a demandé, « Jonathan, sais-tu pourquoi la ligne est apparue en couleur noire ?» Et il a répondu non. L'ange lui a alors dit que c'était parce qu'il faisait plaisir à son pasteur principal et qu'il déplaisait à Dieu. L'ange lui a dit qu'il déplaisait à Dieu en travaillant dans l'église comme pasteur au lieu d'être évangéliste. Il a été appelé à être évangéliste,
mais il est devenu pasteur uniquement parce que son pasteur principal voulait qu'il soit pasteur de son église. L'ange lui a alors dit, « Jonathan, tu as déçu Dieu, et tu as été privé de la miséricorde de Dieu. Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. » Dès que l'ange a dit à Jonathan qu'il aura à s'en prendre à lui-même, une voix tonitruante a dit, « Jonathan, je t'ai rejeté pour toujours. Je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Pars. » Et un vent est venu et l'a emporté dans les flammes de l'enfer. Après que Jonathan ait été emporté par le vent, un homme a atteint le point où se trouvait la ligne, et celle-ci est apparue de couleur noire. Le nom de cet homme était Emmanuel Ikeshukwuyokwai. Lorsque la ligne est apparue en couleur noire, l'ange lui a demandé, « Emmanuel Ikeshukwuyokwai, sais-tu la raison pour laquelle la ligne est apparue en couleur noire ?» Il répondit par la négative. L'ange a alors levé sa main droite et un écran est apparu. Quand l'écran est apparu, l'ange a demandé à Emmanuel de regarder la scène sur l'écran pour voir s'il pouvait reconnaître la personne sur l'écran. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai vu qu'il montrait la scène où Emmanuel buvait des boissons alcoolisées en secret et à différents endroits. Emmanuel Okwai était abasourdi quand il s'est vu sur l'écran. L'ange lui a alors demandé, « Emmanuel, reconnais-tu la personne sur l'écran ?» Et il a répondu oui, que c'était lui. Quand il confirma que c'était bien lui, l'ange lui dit que c'était parce qu'il buvait des boissons alcoolisées qui faisaient apparaître la ligne en couleur noire. Quand Emmanuel entendit cela, il dit à l'ange, « Mais mon pasteur nous a dit que ce n'est pas un péché de boire des boissons alcoolisées. » L'ange lui demanda alors qui était son pasteur, et il lui répondit que son pasteur était le pasteur Krioyakilom de l'Oveworld Ministry, alias Christ Embassy. Ayant dit à l'ange qui était son pasteur, l'ange lui a dit que le nom de la personne qu'il disait être son pasteur n'était pas dans le livre de vie car il encourageait le péché contre Dieu, et le Saint-Esprit. Il n'a jamais amené une seule âme au ciel depuis qu'il est devenu pasteur, mais il a envoyé beaucoup de gens en enfer. Emmanuel demanda alors à l'ange de lui pardonner, mais l'ange lui répondit qu'il n'avait pas le pouvoir de pardonner à quiconque, il n'est qu'un messager. La seule personne qui a le pouvoir de lui pardonner est Jésus-Christ et de plus, il n'y a pas de prix sacrificiel qu'il, Emmanuel, a payé quand il était dans le monde qui lui aurait attiré une seconde chance. Il doit donc aller là où est sa place. Quand l'ange eut dit cela, une voix tonitruante dit, « Emmanuel, tu n'as pas de part en moi. Va-t'en. » Et aussitôt un vent vint et l'emporta vers le feu de l'enfer. Une femme atteignit la ligne invisible, et elle apparut noire. Lorsque la ligne noire apparut, l'ange lui demanda si elle connaissait la raison pour laquelle la ligne était devenue noire et elle répondit que non. L'ange lui dit alors qu'elle n'avait pas terminé sa restitution en rendant l'objet qu'elle avait collecté auprès de sa voisine et la femme répondit à l'ange qui était sa voisine et qu'elles avaient l'habitude de partager des choses en commun. Mais l'ange lui a demandé, « Lui as-tu rendu ses biens ?» Et elle a répondu non. Une voix lui dit alors, « Va-t'en, je ne te connais pas », et un vent vint l'emporter dans le feu de l'enfer. Une femme atteignit le point et la ligne apparut noire. L'ange lui demanda si elle connaissait la raison pour laquelle la ligne apparaissait noire et elle répondit que non. L'ange lui dit alors, « Regarde ton chemisier », et elle a répondu qu'elle ne voyait rien d'anormal. L'ange lui a alors demandé, « Dorothy Top, ne vois-tu pas que ton chemisier ne couvre pas ta poitrine ? Tu pratiques la prostitution. Tu as exposé ton corps au monde entier. Tu es immoral, et tu dois aller dans le lieu préparé pour les gens comme toi. » Quand l'ange a dit cela, une voix tonitruante a dit, « Je ne te connais pas, Dorothy Top. Éloigne-toi de moi. Pars. » Un homme atteignit le point où se trouvait la ligne invisible, et elle apparut noire et l'ange lui demanda, « Jacobona, sais-tu la raison pour laquelle la ligne est apparue noire ?» Et il répondit, « Non. » Alors l'ange lui dit, « La raison est que tu étais occupé à faire du business de réseau. Tu faisais de la publicité et du marketing pour les produits de Satan, et tu ne disposais pas de temps pour Dieu. Tu ne t'es pas renseigné auprès de Dieu sur les choses spirituelles qu'impliquaient tes affaires, tu es allé et tu l'as commencé. Savais-tu que tu appartenais à Satan ?» Et Jacques répondit que non. L'ange lui demanda alors d'ouvrir ses mains, ce qu'il fit, et dans ses paumes était écrit le chiffre 666. L'ange lui demanda aussi d'ouvrir sa langue et il le fit. Sur sa langue était écrit le chiffre 666. Lorsque Jacques entendit toutes ces choses, il fut surpris et comme il voulait dire quelque chose, une voix lui dit, « Jacques, tu es mon ennemi pour toujours, retire-toi de moi dans la damnation éternelle. » Et instantanément, un vent vint et l'emporta dans le feu de l'enfer.
un homme atteignit le point où se trouvait la ligne invisible, et il apparut de couleur noire. L'ange lui demanda s'il connaissait la raison pour laquelle la ligne apparaissait en couleur noire et il répondit que non. Alors l'ange lui dit que la raison était qu'il était redevable à ses beaux-parents. L'homme demanda à l'ange comment il devait à ses beaux-parents et l'ange lui dit, « Charles, quand tu es allé chez tes beaux-parents pour épouser leur fille, tu as fait un paiement et présenté quelques objets qu'on t'a demandé de présenter, mais tu leur as promis que plus tard tu apporterais le reste de l'argent, ce que tu n'as pas fait jusqu'à ta mort. Tu es redevable à tes beaux-parents et personne qui est redevable à quelqu'un n'entrera dans le royaume des cieux, par conséquent, tu dois aller là où est ta place. » Aussitôt que l'ange a dit à Charles qu'il devait aller à l'endroit auquel il appartient, une voix a dit, « Charles, je ne te connais pas. Écarte-toi de moi maintenant » et un vent vint l'emporter vers le feu de l'enfer. Un homme blanc atteignit le point où se trouvait la ligne et elle apparut noire et l'ange lui demanda, « Géoffrey, sais-tu la raison pour laquelle la ligne est apparue noire ?» Et il répondit que non. Alors l'ange lui dit, « Géoffrey, tu es un meurtrier. Tu adorais Dieu avec une arme dans ta main. Tu servais Dieu, mais tu étais un officier de police, tu portais une arme. Personne qui porte une arme n'a de place au paradis et personne qui appartient à une force, qu'il s'agisse d'une force de police, d'une force militaire ou d'une force navale, n'entrera au paradis parce qu'ils portent une arme et que leur cœur est rempli de mal. Ils aiment tuer et leur camp est rempli de sang humain. Ils ont tué des innocents et des coupables, et toute personne qui en fait partie, même si elle est juste, participera également à leur péché parce qu'elle appartient au groupe des meurtriers. Personne n'a le droit de tuer qui que ce soit, quel que soit le délit que cette personne ait commis. De plus, l'ange lui a demandé, « Géoffrey, sais-tu que tu es celui qui t'est détruit toi-même ?» Et il a demandé à l'ange, « Comment ?» L'ange lui a dit qu'un ange est venu le voir un matin alors qu'il était sur le point de monter dans sa voiture pour aller au travail, et lui a dit de démissionner, qu'il allait mourir très bientôt, mais il a chassé l'ange. Quand Géoffrey a entendu cela, il a dit que ce n'était pas vrai, qu'aucun ange ne lui avait été envoyé. À ce moment-là, un autre ange est sorti de la porte et s'est approché de lui. Le premier ange lui a alors demandé, « Géoffrey, peux-tu reconnaître cet ange ?» Il a répondu que non. Alors le premier ange lui a dit que le deuxième ange était l'ange qui lui avait été envoyé devant sa maison. Comme Géoffrey voulait argumenter, le deuxième ange leva la main et un écran apparut. On lui montra comment l'ange était venu à lui. L'ange n'apparut pas dans la nature d'un ange, mais il vint à Géoffrey comme un petit garçon et Géoffrey le chassa. 6 mois plus tard, Géoffrey était abattu par des voleurs armés. Quand Géoffrey vit cela, il commença à demander pardon, mais une voix lui dit, « Va dans la damnation éternelle. » Quand la voix a dit cela, un vent est venu et l'a emporté vers le feu de l'enfer. Puis le second ange s'en est retourné. Un jeune garçon atteignit le point où se trouvait la ligne invisible, et il apparut noir. L'ange lui demanda, « Jidéophore Chika, connais-tu la raison pour laquelle la ligne est apparue en couleur noire ?» Et il répondit que non. L'ange lui a alors demandé de regarder l'écran. L'écran était celui que le deuxième ange avait utilisé pour montrer à Géoffrey lui-même. Lorsque j'ai regardé l'écran, j'ai vu Jidéophore Chika à genoux et se prosternant devant l'image appelée la Vierge Marie. Jidéophore Chika était confus quand il a vu cela. L'ange lui a alors dit, « Jidéophore Chika, tu adorais une idole dans le monde. » Mais Jidéophore Chika a répondu à l'ange que ce qu'il faisait n'était pas du culte des idoles. Il a également dit que l'image n'était pas une idole, mais plutôt une image de la Sainte Vierge Marie. Il a également dit à l'ange que son père de la paroisse, le révérend père Fred, ne leur a pas dit que c'était un péché de se prosterner devant l'image, mais il leur a dit que c'était une façon d'honorer la Vierge Marie pour s'être gardée pour Dieu, ce qui a permis à Jésus-Christ de venir au monde à travers elle. Alors l'ange lui dit que personne qui se prosterne devant l'image ou celle qu'il appelle la mère de Jésus-Christ n'entrera au ciel. De plus, l'ange lui a dit que personne qui participe au culte sous l'Église catholique n'entrera au paradis. Jidéophore Chika a demandé à l'ange pourquoi il disait cela, et l'ange lui a répondu que le siège de l'Église catholique qui est à Rome est le siège de Satan. Elle irrite Dieu car elle est remplie d'idoles. Les papes catholiques boivent avec Satan, Lucifer, dans la même coupe, et que les prêtres catholiques, les révérends pères et leurs révérendes sœurs commettent l'immoralité sexuelle entre eux. Certains avec le même sexe et d'autres avec le sexe opposé. Ils sont abominables devant Dieu. La sainte communion que les prêtres donnent à leurs membres n'est pas sainte du tout mais souillée.
Il donne la communion avec des mains pleines d'immoralité et de sang versé. Jidéophore-Chika, l'ange l'a appelé, tu n'as rien à faire au ciel, ta place est dans le feu de l'enfer. Et aussitôt une voix tonitruante a dit, retire-toi de moi. Et un vent vint et l'emporta vers le feu de l'enfer. Lorsque Jidéophore-Chika fut emporté par le vent, 11 personnes atteignirent ce point, et elles furent emportées par le vent vers le feu de l'enfer. L'ange ne leur a même pas parlé, alors je me suis tourné vers l'ange qui m'emmenait au ciel et je lui ai demandé, s'il te plaît, pourquoi l'autre ange n'a-t-il pas parlé à ces gens? Et il m'a répondu, Kingsley, ces gens étaient musulmans. Ils ne croyaient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Après que ces 11 personnes, vint la 12e personne. C'était une femme. Elle est morte à l'âge de 43 ans. Quand elle est arrivée là, la ligne est apparue en couleur noire et l'ange lui a demandé, Angela, sais-tu pourquoi la ligne est noire? Et elle a dit non. Alors l'ange lui a dit qu'elle était une voleuse, et elle a dit qu'elle n'avait jamais volé de sa vie. Puis l'ange l'a montré sur l'écran quand elle est allée dans le récipient de sel de son voisin et a ramassé une petite quantité de sel qu'elle a ajouté à sa soupe. Quand Angela l'a vue, elle a dit à l'ange que c'était juste un peu de sel qu'elle avait ramassé dans le récipient de sa voisine et l'ange lui a demandé, Angela, as-tu dit à ta voisine que tu avais ramassé du sel dans son récipient? Et elle a répondu non. L'ange lui a de nouveau montré sa couronne sur l'écran, et elle était heureuse. Mais l'ange lui dit qu'elle ne recevra pas la couronne, mais qu'elle sera donnée à quelqu'un d'autre. Quand Angèle a entendu cela, elle a commencé à demander une seconde chance, mais une voix tonitruante lui a dit, « Va-t'en, je ne te connais pas. » Et un vent vint et l'emporta vers le feu de l'enfer. Dès qu'Angela a été emmenée au feu de l'enfer, une dame blanche est arrivée, et la ligne est apparue en couleur noire et l'ange lui a demandé, Sandra Johnson, sais-tu pourquoi la ligne est apparue en couleur noire? Et elle a répondu non. L'ange lui dit alors, la raison en est que vous ouvrez toujours vos cheveux chaque fois que vous priez et aussi chaque fois que vous allez à la maison de Dieu. Aucune femme ne doit laisser ses cheveux ouverts chaque fois qu'elle prie, même lorsqu'elle entre dans la maison de Dieu, car c'est un déshonneur pour Dieu, et toute femme qui ne couvre pas sa tête dans la maison de Dieu ou lorsqu'elle prie ira au feu de l'enfer. Par conséquent, vous êtes coupable de l'offense. Dès que l'ange lui dit cela, une voix tonitruante lui dit, Sandra Johnson, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Et immédiatement, un vent est venu et l'a emporté vers le feu de l'enfer. La personne suivante qui est arrivée à ce point portait un uniforme du club de football de Chelsea. Puis la ligne est apparue en couleur noire, et l'ange lui a demandé, Christian Orgy, sais-tu la raison pour laquelle la ligne est apparue en couleur noire? Et il a répondu non. L'ange lui dit alors, la raison est que tu arrives toujours en retard à l'église et que tu ne prends pas le temps d'étudier ta Bible, mais que tu regardes des films et des matchs de football. Maintenant, regarde tes vêtements, tu as mis le symbole de Satan sur ton corps.